Bonjour les glam rockeuses, désolée, dimanche est en retard et vous publie le lundi. Et pourtant je vous parle d'organisation. Alors oui, c'est un peu foutage de gueule, mais bon. Donc le thème de la semaine dernière, c'était donc l'organisation. Je vous fais ça en retard, je suis vraiment désolée les filles ou quoi que ce soit. J'ai vraiment pas eu le temps dimanche, donc hier. Et je vais vous montrer un peu comment je m'organise et ce que j'utilise, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, c'est de savoir ce que j'utilise pour m'organiser au quotidien, pour le boulot, pour noter tout ce qu'il faut, quoi que ce soit. On a un calendrier au mur qui est par là, voilà, qui est là, qu'on remplit avec mon chéri pour voir les choses qu'on a en commun, ou que on sache, enfin que je sache si lui il a quelque chose en particulier ou que lui sache si j'ai quelque chose en particulier tel jour ou tel jour. Et moi, je consigne à peu près tout dans mon Filofax. Voilà, c'est un agenda classique. Hein, voilà, une semaine sur 2 pages. Je note les petites choses importantes quand il travaille. Alors, j'ai un code avec juste des lettres, donc c'est des choses qui sont assez simples à noter. J'ai jamais énormément de choses à noter ou quoi que ce soit. Là, je vous ai montré une semaine un peu vide. Et dedans, j'ai différents onglets pour mettre les différentes choses. Donc les to-do list, ce qu'il me faut pour mon taf, mon répertoire. Et je me suis fait une petite rubrique LC pour me rappeler les règles à suivre pour moi, mon suivi de poids, mon suivi sportif. Et ensuite, je me suis fait, j'ai commencé une playlist de musique pour aller courir. Enfin voilà. Je note tout plein de petites choses là-dedans et donc c'est comme ça que je m'organise au quotidien. Je note tout dans mon agenda, sauf ce qui concerne vraiment mon alimentation et le sport. Donc je note quelque chose dans cet agenda-là. Mais sinon, maintenant, je consigne tout dans celui-là qui est vraiment mon agenda bloc-notes ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment un agenda, mais je m'en sers pour noter mes états d'âme, etc. Ça fait un peu journal intime. Donc dans cet agenda-là, et donc je note vraiment toute ma perte de poids, ce que j'ai mangé ou voilà mon ressenti. Donc voilà, c'est vraiment mon carnet pour mon changement alimentaire, etc. Sur le frigo, dès qu'il manque quelque chose ou quoi, on le note sur cette petite liste qui vient de chez Emma, donc Too Shop. Et donc il y a le stylo qui est avec, qui est quand même bien pratique, c'est aimanté, donc comme ça m'a sur mon frigo. Et que ça soit moi ou mon chéri, si on finit quelque chose du frigo et qu'on sait que c'est quelque chose dont on a toujours besoin, on le note sur la liste. Et donc ensuite, avant de partir faire les courses, je note les choses que j'ai envie d'acheter par rapport à mon planning alimentaire. Et voilà, je peux aller faire mes courses en suivant ma liste et en ne dépassant pas un budget de ouf parce que j'ai acheté exactement ce qu'il me faut. Le matin, quand je me lève, je me prépare ma to-do list du jour et donc j'utilise ces listes-là que j'ai achetées chez Emma. Voilà, j'ai pris maintenant l'habitude de le faire tous les matins. Je note toutes les choses qu'il faut vraiment que je fasse dans la journée et je les coche une fois que c'est fait. Donc en effet, hier j'avais bien marqué de faire ma vidéo et au final je n'ai pas du tout eu le temps de le faire. J'ai accueilli une copine à la maison, on a été faire un tour. Salut Caro. Le matin, j'ai vraiment pas eu le temps et le soir, j'avais donc mon chéri et un cousin à la maison, donc j'avais pas forcément le temps et l'envie de filmer une vidéo avec eux à côté. Je m'en excuse. Et donc voilà comment je m'organise au quotidien pour toutes les tâches. Voilà, je sais que voilà, va falloir faire le linge, faut que tu t'occupes de ça dans la cuisine, le ménage aujourd'hui tu vas le faire là, etc. etc. Ensuite, j'utilise différents planeurs. Donc j'ai un que j'ai eu chez Yves Rocher sur lequel je planifie mes repas. Du moins, j'essaye au maximum. Un où je planifie mes entraînements sportifs. Et j'en ai un autre qui pour l'instant ne me sert pas. C'est celui de chez My Little Beauty. Mais ça permet vraiment d'avoir un emploi du temps. Donc pour l'instant, je m'en sers pas. Mais voilà, je sais qu'il est là. Je trouve ceux-là sont plus pratiques. Enfin, j'ai pas grand chose à écrire dessus. Je sais que j'en ai un pour le sport, un pour la bouffe. Et comme ça me permet vraiment de m'organiser là-dessus. Donc j'ai pas mal d'outils pour vraiment rester organisée, pour essayer d'avoir un maximum de choses. Dès que j'ai un projet en particulier à faire, j'utilise
des cahiers. Je suis plutôt cahier. Avant, j'utilisais pas mal de pochettes, de trieurs, etc. Maintenant, j'aime beaucoup travailler sur cahier. Et donc là, je m'occupe. J'aide plutôt une de mes meilleures amies à planifier son mariage. Et donc, elle a son cahier dédié pour son mariage. Énormément de choses notées dedans. Et donc, dès qu'on se voit, je l'emporte. Et donc, j'ai toujours tout ce qu'il me faut par rapport à son mariage dans mon cahier. Qui a justement des petits onglets, donc je sépare tout ce qui est réception, ce qui est spécifique à elle, à son mari, à la famille, etc. Et j'ai des petites pochettes, si vous voulez, devant chaque section. Donc si jamais j'ai besoin de garder certains papiers avec ce cahier, je peux toujours le faire. Sinon, je voulais vous mettre en garde d'un truc que j'ai été vraiment très déçue, qui vient de chez Emma. Ce sont ces petits post-it, parce que j'adore les post-it. Donc j'avais pris ceux-là, et ceux-là, je suis vraiment dégoûtée parce qu'ils ne collent pas, ils s'arrachent, ils se déchirent. C'est vraiment pas du tout utile, donc non. Je pense qu'ils vont bientôt finir à la poubelle parce que quand j'en tire un, ça se déchire à moitié, ça colle pas, c'est moche. Donc ils sont très jolis, mais ils n'en font pas du tout post-it au final. Donc au final, j'utilise vraiment ceux que j'ai dans mon agenda au début. Donc, voilà, j'ai des petites languettes comme ça, j'ai deux types de post-it comme ça, j'ai un post-it ligné de chez My Little Box, ceux-là aussi, et j'en ai aussi au milieu qui était fourni avec mon fil, enfin que j'ai acheté avec mon fil au fax. Donc voilà, des post-it vraiment tout à fait normaux et des languettes. Donc comme ça, j'ai vraiment de quoi post-iter, sachant que sur notre bureau, on a toujours, notre station d'accueil, on va dire, on a toujours ce qu'il faut. J'ai toujours des trombones pour pouvoir attacher des feuilles ensemble. J'ai du masking tape pour faire des choses jolies. Je garde toujours des stylos. Donc j'ai ma petite trousse à stylos jolie pour faire des choses. Voilà, pour rendre mon organisation plus sympa à regarder et pour me motiver à rester organisée. Des petits stabilos, etc. Et ce que j'aime par-dessus tout, donc c'est les trombones, c'est garder les choses attachées ensemble. Et donc j'ai fait une razzia chez Emma. Donc j'ai des petits aimants, c'est des marque-pages. Moi j'utilise vraiment pour garder certaines feuilles ensemble. Ça me permet vraiment d'indexer certaines choses. Enfin voilà, j'ai des petits trombones avec des petites choses. Voilà, j'ai fait une razzia là-dedans. Je les garde dans une petite... un petit porte-monnaie comme ça, c'est vraiment super pratique. Dès que j'en ai besoin d'un, je peux l'utiliser. Donc comme vous voyez, ça me permet de garder par exemple des pages ensemble dans mon agenda. Ça me permet d'avoir des petites languettes sur mon fil au fax. Donc, vous allez en voir, j'en ai un là, j'ai un petit truc là, j'ai toutes mes languettes de moi ici. Enfin voilà, j'essaye vraiment un maximum de faire ça joli et pratique pour ne pas perdre de temps. Donc voilà, je vous ai vraiment monté tout ce que j'utilise pour essayer de rester organisée. Ce n'est pas toujours le cas. Je n'utilise pas tout le temps. En tout cas, j'essaye au maximum de rester organisée. Je suis désolée de ne pas l'avoir été cette semaine. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous, des gens autour de vous. Soyez heureux, profitez de la vie, comme je dis sur ma chaîne principale. Et on se retrouve dimanche prochain, sans faute. Ciao!